Euh, Bonjour frères et sœurs. Bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est très lourd aujourd'hui. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais juste vous donner l'histoire et que vous allez la comprendre et l'absorber. Si je l'ai fait, donc vous pouvez le faire aussi. Quand on est un chrétien normal, on doit pouvoir jeûner et prier. Jeûner et prier sont nécessaires dans la vie d'un chrétien. Et avant, après 18 ans de ministère, je ne jeûne que quand le Saint-Esprit me demande de jeûner. Et la raison est que quand lui me demande de le faire, c'est qu'il a déjà aligné les problèmes, les sujets, la destruction, la reconstruction, le nettoyage. Donc c'est comme quand on fait du surfing à la mer avec les vagues vous emmènent. Et je préfère prier comme ça parce que c'est plus rapide, c'est plus... On dirait que vous imprimez avec une imprimante à laser au lieu de papier carbone. Je suis assez vieille pour me rappeler des machines à taper avec le papier carbone qu'on mettait. Mais cela étant dit, je voudrais partager avec vous ce que j'ai vécu le 4 octobre. Le Saint-Esprit, je priais avec mon fils. On fait la communion tous les soirs. Comme la Bible nous dit, aussi souvent que vous le ferez, as often as you do, so je le fais tous les jours. Et c'est ça mon programme à moi. Donc je me reconnecte à l'œuvre achevée de la croix tous les jours parce que j'en ai besoin. Et vu la qualité et la hauteur à laquelle le Saint-Esprit m'emmène. Donc je priais, on a commencé la prière et il m'a interrompu. Le Saint-Esprit, il m'a interrompu et il m'a dit, j'ai besoin de te... Est-ce que tu peux jeûner? Je lui ai dit oui, parce que je m'étais dédiée à lui comme un instrument, comme un instrument, comme un atout, comme une servante. Je fais ce qu'il me dit de faire. Et il me dit, est-ce que tu peux faire 40 jours de jeûne? En un seul coup, ne fais pas 10, 10, 10 ou 7, 7, 7, mais un seul coup, 40 jours. J'ai dit, oui, je peux le faire. Et il me dit, ok, même la sieste, quand tu dors, la sieste dort par terre. J'ai dit, yes, sir, je vais le faire. So, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai terminé le 27. Le 27 novembre. J'ai vu des choses qui ont changé ma vie. Vous savez, il y a des jeûnes quand vous faites 3 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. Il y a des chiffres spécifiques et chaque fois que vous faites un jeûne comme ça, vous avez donné, vous allez recevoir. So, 21, c'est déjà un chiffre important. J'ai déjà fait 21 jours plusieurs fois. 40, je crois que je l'ai fait 4 fois, je crois. Mais vous recevez des choses, et les choses que j'ai vues, les choses auxquelles j'ai été exposée m'ont changé. Je suis encore en train de m'habituer aux nouvelles choses, mais ce jour-là, je priais, j'ai fini, j'étais assise par terre. Parce que quand je suis en jeûne, même mes prières, je les fais par terre pour m'humilier totalement et me mettre à ses pieds. Et là, j'ai vu une scène, j'ai senti une vision venir. Je savais qu'on était ici en Géorgie en 1910. Le jour où je suis devenue citoyenne américaine, cette nuit-là, j'avais vu une dame indienne, native américaine, un peu plus claire que moi, mais avec des cheveux très raides, qui est venue me dire bonjour. Elle m'a dit, je suis l'ange de l'Amérique, je suis venue te souhaiter la bienvenue. Ça faisait déjà 15 ans que j'étais dans ce pays, je lui ai dit merci. À côté d'elle se tenait un monsieur qui était bleu, et il m'a dit qu'il était le gouverneur de l'Amérique. Bien musclé là, un guerrier, vous ne voulez pas jouer avec lui. Mais une chose est sûre, je n'ai pas été très choquée parce que j'avais déjà vu l'ange de l'Afrique avec le gouverneur de l'Afrique, qui est bleu lui aussi, mais avec des cheveux tressés jusqu'aux épaules et des guerriers. Et c'est là où j'avais vu que les gouverneurs sont bleus, comme les dieux de l'Inde. Ils sont bleus en apparence parce qu'ils sont des dirigeants de grands territoires. Pas d'un petit, non, de grands territoires. Je ne les appelle pas anges parce que je ne veux pas que vous ayez une idée en tête d'un petit ange bien mignon, un bébé bien joufflu, là, bien, avec de grosses, bien potelées. Non, non. Ceux-ci sont des guerriers. Des guerriers, vous ne voulez pas jouer avec eux, mais vous voulez plutôt être leur ami. Donc, j'étais
Quand j'ai vu l'ange de l'Amérique et le gouverneur, j'avais déjà rencontré ceux de l'Afrique, donc je n'étais pas très choquée. Alors, pour revenir à mon histoire, je vois que nous sommes en Géorgie en 1910 et je vois un journal où on annonçait qu'on allait tuer, qu'on allait lyncher un homme noir. Et c'était un dimanche à 11 heures. Alors, je voyais la scène, j'étais là-dedans comme une observatrice et je les ai vus aller à l'église, des familles de blancs, puisque on ne devait pas se mélanger à cette époque-là. Il y avait ce qu'on appelait la loi de Jim Crow, où les Noirs étaient avec les personnes de couleur. Et alors là, la population était seulement caucasienne, ils étaient tous blancs, mais des grands-parents jusqu'à des enfants de 6 ans, donc toutes les tranches d'âge. Ils ont été à l'église, ils ont fini le culte, église chrétienne, ils ont fini. Et j'ai vu les mamans aller à la maison, venir avec des paniers au fameux square, l'adresse était dans le journal, et elles ont étendu leur petite couverture pour les pique-niques. Et j'entends des commotions, je vois un homme noir qu'on emmenait, il avait les pieds attachés, il avait les mains attachées, et il était prisonnier, une chemise blanche avec des bretelles et un pantalon gris foncé. On l'a emmené, on a dit qu'il était coupable, qu'il avait été trouvé coupable et qu'il avait été condamné à mort. Et alors, il avait les pieds et les mains attachés, donc il faisait des petits pas. Alors, on a pris la corde, on la lui a mise au cou, on devait donc le lyncher. Et le mot lyncher, vous savez tous ce que ça veut dire vous pendre. Mais la méthode de faire la corde, le nœud là, ici, à la nuque, a été créée par Willie Lynch, qui est un citoyen british, qui est venu ici aux États-Unis apprendre aux propriétaires de plantations comment dominer, manipuler et utiliser les Noirs. Et sa méthode, il a créé cette méthode d'attacher la corde. Et c'est venu de son nom de famille, Willie Lynch, et on appelle lyncher. Donc on a mis la corde au cou de ce jeune homme, il avait peut-être 20 ans seulement. Je suis assez, je prête sa mère, et on l'a mis là, on l'a attaché, on a tiré la corde. Et puis, je vois un monsieur, un blanc qui vient, qui ouvre son pantalon, qui lui coupe ses organes génitaux et il lui met ça dans la bouche. Il a commencé à saigner, une hémorragie comme vous pouvez l'imaginer. On prend du bois, on met en dessous de ses pieds et on allumait. Et il a commencé à brûler. Donc il a été immolé, le feu en bas, le sang qui coulait, les mains attachées, les pieds attachés et la corde qu'il a asphyxié. Et c'est comme ça qu'il est mort. Et pendant qu'il agonisait, les Blancs se mettaient à côté et prenaient des photos. Il y avait des photographes professionnels qui prenaient des photos et qui venaient vous les payer après parce que c'était votre fille, votre père, votre mère. Et on les vendait comme carte postale. Vous pouvez faire un Google, vous allez sur Google, vous allez voir qu'il y a des cartes postales de personnes lynchées. Et il y avait des photographes, c'était ça leur business. Et on annonçait dans les journaux qu'il allait y avoir un lynchage. Alors le Saint-Esprit qui me dit, tu vois, ça c'est une forme de sorcellerie que tu ne connais pas. Parce que ils ont été à l'église, ils ont fini, ils sont venus ici, ils ont étendu leur nourriture sur l'herbe, ils prennent une personne qui a été trouvée coupable, ils lui attachent les pieds et les mains, le symbolisme, donc vous êtes attachés les pieds et les mains, on lui met la corde au cou pour le lyncher, on lui coupe sa masculinité, donc on vous déshumanise, on vous dénigre, on vous ramène en bas. Là où Dieu vous a créé comme homme, on vous coupe, on vous déclare que vous n'êtes pas un homme, parce que nous avons choisi de dire que vous n'êtes pas un homme, et on allume le feu en bas. Donc on l'a immolé, et une immolation est un sacrifice qu'on donne, et pas un sacrifice à Dieu. Alors, et ils se sont assis, ils prenaient des photos à tour de rôle, et ils mangeaient. Alors le Saint-Esprit qui me dit, la sorcellerie africaine à laquelle tu as été habitué, où il y a deux genres de sorcellerie en Afrique, en tout cas en Afrique centrale d'où je viens. On va vous dire que les sorciers l'ont mangé, tout Africain comprend quand vous lui dites les sorciers l'ont mangé, on comprend, on sait de quoi il s'agit. On peut vous tuer et vous manger physiquement, vous consommez donc du cannibalisme, et quand vous finissez, vous passez les cure-dents,
Ou bien alors vous venez dans la dimension du sommeil, dans la dimension spirituelle, donc la dimension de la nuit, comme on appelle, tuer la personne et manger son esprit, tuer son esprit. Donc c'est possible de tuer physiquement et de tuer l'esprit. C'est comme ça que Christ nous dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas celui qui peut il y a celui qui peut tuer le corps, mais il faut craindre celui qui peut tuer l'âme. Parce qu'on parle de deux choses séparées. Tuer le cœur, il y a la puissance de la résurrection. Mais celui qui peut tuer l'âme, il faut faire attention. Alors, il me dit, regarde, ils sont assis sur l'herbe, ils utilisent la puissance de l'herbe, des plantes donc. Il y a le vent qui circule, donc il y a les plantes, il y a l'air. Il y a le feu, le soleil qui brûle, donc il fait jour, donc le soleil entend, le vent entend, la terre absorbe et elle boit le sang de la personne qui est en train d'être brûlée, vive et agonisée là-haut. Donc tout ça mis ensemble, ces personnes qui sont là ont pris les forces des éléments, c'est ça qu'on appelle des elementals. Ils ont pris les forces des éléments et ils en ont fait une nouvelle chose. Et c'est comme ça que ces Noirs étaient lynchés. Et alors, il y a eu certains lynchages où on coupait le corps, des parties du corps, et on emmenait ça à la maison comme souvenir. Ne me demandez pas ce que vous faites avec les parties corporelles, parce que les odeurs, la décomposition, qu'est-ce que vous en faites, je ne sais pas. Mais j'ai vu des lampes. Si vous faites des Google Search, vous allez voir des lampes faites avec les ventres, des peaux de femmes et des seins de femmes, ici aux États-Unis. Donc, c'était tout un business. Il y avait des tanneurs de peau, des personnes qui vendaient des chaussures faites avec la peau des enfants. Donc, ces personnes qui sont assises, la scène que moi je vous décris a été faite en 1910. C'est ce que moi j'ai vu. Mais il y en a eu avant et il y en a eu après. Mais j'ai vu ces hommes venir, des Blancs, venir descendre la victime quand tout est fini. Ils ont fini de prendre les photos, ils ont fini de manger. Et certains d'entre eux avaient le tissu blanc là, que le Ku Klux Klan met. L'autorité suprême dans le Ku Klux Klan s'appelle le Grand Dragon. Et ils ont emmené le corps. Alors, j'ai vu 2000 personnes, hommes et femmes, parce que quand une femme était lynchée, on lui ouvrait le ventre. Quand elle était enceinte, on enlevait le bébé, on ouvrait le ventre du bébé aussi. Donc, ce n'est pas seulement les hommes qui ont été tués, il y a eu des femmes aussi qui ont été victimes. Et ces 2000 personnes étaient dans un trou, mais mises comme ça. Et la population noire américaine était au milieu. Et ceux-là, on leur a dit d'être les gardiens, de veiller à ce que les Noirs n'aillent pas de l'avant, de veiller à ce que les Noirs n'évoluent pas et ne puissent pas vivre le rêve américain. Et moi, je suis devenue américaine il y a peut-être 15 ans. Et alors le Saint-Esprit qui me dit, c'est comme ça que tu es entré dans ces problèmes. Donc à vous qui quittez votre pays d'origine et vous allez dans une république, une autre république, une autre république, vous entrez dans les prisons et dans les problèmes et dans les bénédictions des nouvelles nations où vous allez. Et c'est ça qui m'est arrivé moi. Et c'est comme ça qu'on a prié avec le Saint-Esprit, qu'on a détruit ce mal-là. J'ai été malade pendant 3 jours, des frissons bizarres, des symptômes bizarres que je ne peux même pas vous expliquer. Mais 3 jours après, le Saint-Esprit qui me dit, regarde, j'étais toujours en jeûne. Et j'ai vu un homme noir assis à la plage, en train de la taille en bas, il était enterré. Et il se débattait pour sortir. Je l'ai aidé, on est sorti. Je l'ai sorti. Nos 2 efforts, le Saint-Esprit m'a dit, tu es une femme noire, va aider un homme noir. Je l'ai aidé à sortir. Il avait un drôle de bracelet ici sur le biceps. C'était le nom d'une ferme, d'une plantation. Alors, le paysage, on était dans les Caraïbes, je sais ça. C'était pas la terre américaine. Je n'ai jamais été en réalité dans les îles, en tourisme ou quoi. Et le Saint-Esprit qui me dit, regarde ce qui va se passer dans les Caraïbes dans 3 jours. Et 3 jours après, le 29, je crois, je regardais les news, le 27 ou le 29, je regardais les news et on montrait le prince Charles qui était en train de proclamer l'indépendance de la Barbade, que le United Kingdom relâchait la Barbade et qu'elle devenait une république.
Oh, j'ai commencé à trembler comme une feuille. J'ai su que ce que je voyais était connecté au travail qu'on avait fait. Mais plus que ça, Willie Lynch est venu de la Barbade. Il était propriétaire de plantations dans les Caraïbes. Il a été à la Barbade, il a été à la Jamaïque. Il était expert à violer les femmes. Il a laissé beaucoup d'enfants métis que Lynch est le nom de famille. C'est pour ça que ce bouchon-là a été mis sur la Barbade pour bloquer la population africaine, les descendants des Africains. Donc, voilà la forme de sorcellerie à laquelle j'ai été exposée. Une sorcellerie qui est faite en plein jour, qui utilise les éléments, et c'est comme ça que les choses se passent. Je n'en revenais pas, je secouais la tête, j'ai pleuré, mais voilà, c'est ça les réalités historiques, c'est ça les réalités de ce monde des hommes, on ne peut pas ignorer cela. Oh. Et le problème qui est là, moi, le problème que j'ai, parce que quand j'entendais les vieilles personnes en Afrique, dans ma famille, je connais bien mes coutumes, mes traditions, mon village, venant d'une famille royale, notre histoire est bien répertoriée. Je suis arrivée à cet endroit où on doit... J'ai fini de changer ma tête. J'ai des vertiges même au moment où je vous parle ici. Je suis arrivée à cet endroit où je vois que le mal est sur tous les continents. Le mal est dans toutes les ethnicités. Donc, aucune ethnicité n'est mieux que l'autre. Mais le problème qui est là, c'est que pendant des siècles, on nous a matraqués, on nous a fait croire que c'était nous, les Africains, on est primitifs, on est méchants, on est arriérés, on est dans la sorcellerie, on est dans ceci, dans cela. Oui, on a notre forme de sorcellerie, mais tous les autres continents ont leur forme de sorcellerie. On ne doit pas les laisser nous vilifier comme ça. On ne doit pas. Il faut choisir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'on peut garder et ce qu'on ne peut pas garder. Mais voilà la sorcellerie que je viens exposer, celle qui est faite avec les éléments. Celle qui est faite avec les éléments. Et c'est comme ça qu'on prend toute la création de Dieu, on la pervertit et on l'utilise, on se met debout et on commence à proclamer et à faire du mal à tout un groupe de personnes. Et dans ce cas ici, c'était les enfants de l'Afrique. Et je suis arrivée là parce que je suis citoyenne américaine. Parce que ces malédictions-là m'ont affectée aussi. Et donc c'est ce mal-là que je viens exposer. Ce mal, parce que en 1910, il y a des personnes qui marchent aujourd'hui dont leur grand-mère ou leurs parents ont assisté à ce genre de rituel, parce que c'est un rituel, vous tuez quelqu'un. Mais de quelle manière? Donc, ils sont vivants avec nous. Donc, quand ils sont dans les magasins ou au travail, ils te regardent, ils te disent, tu as de la chance. À cause des lois, on ne peut plus vous faire ce qu'on avait l'habitude de vous faire. Mais vous êtes sorcier, consciemment ou inconsciemment. Vous êtes sorcier parce que le mal vient, et comme Dieu dit dans plusieurs fois, il y a plusieurs versets, là où il dit, je punis l'iniquité des pères aux enfants et aux petits-enfants, ou là où on dit, quand les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants vont être agacées. Donc, c'est tout à fait possible de porter un fardeau que vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas initié, mais quelque chose de mal est dans votre vie. Il y a des gens qui marchent dont leurs ancêtres, ils ont encore dans la maison des cartes postales de lynchage, ils ont encore dans la maison des petits morceaux de chair de personnes. Est-ce que ça vous bénit ou ça vous maudit? Je vous laisse trouver la réponse. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Vous savez comment sont les plateformes maintenant. Il y a beaucoup on dérange, il y a certaines vérités qui ne peuvent plus être dites. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous, voilà ce que je voulais exposer, voilà ce que je suis venue vous dire, cette sorcellerie qui est faite en plein jour. Elle existe, je viens d'y être exposée. À mon âge, je croyais avoir tout vu. Je croyais avoir compris beaucoup de choses. Voilà les réalités de la vie. Voilà le mal de l'être humain.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez, donnez le thumb up. Until next time.